Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Ici votre bien-aimé Vassili Simeon Zouga. Ma thématique du jour est le renoncement à soi. Tout d'abord, qu'est-ce que le renoncement? Selon le dictionnaire Larousse, le renoncement, c'est l'action de renoncer à quelque chose, de cesser de rechercher ce à quoi on tenait, de s'en détacher. Par exemple, le renoncement aux honneurs, qui veut dire qu'on cesse de rechercher des honneurs pour soi-même. Autrement dit, je ne cherche pas des honneurs pour moi-même. Deuxième définition, le renoncement, c'est aussi l'action de se priver de toute satisfaction personnelle ou égoïste, de s'oublier soi-même. C'est ce qu'on appelle mener une vie de renoncement. Jésus parle du renoncement à soi en Matthieu 16, 24, où Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suit. » À partir de ces deux définitions, nous pouvons dire que renoncer à soi, c'est cesser de faire ce à quoi on tenait à cœur et de faire ce que Dieu nous demande de faire. Car seule l'obéissance mène à la maison de Dieu. Jésus a dit en Matthieu 7, 21 que ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ce sont uniquement ceux qui auront fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Par exemple, si Dieu vous appelle à prêcher l'évangile comme pasteur ou comme évangéliste, mais vous refusez et vous voulez vivre comme un simple membre de l'église, c'est de la désobéissance. Si Dieu vous appelle à quitter votre travail ou votre famille pour le suivre et vous refusez d'obéir à Dieu, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, pour entrer dans le royaume de Dieu, vous devez faire la volonté de Dieu et non votre propre volonté. Dans la Bible, tous les héros de la foi ont obéi à Dieu. Par exemple, en Genèse 12, 1, 5, Dieu appelle Abraham à renoncer à lui-même pour le suivre. Il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, et va dans le pays où je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de Dieu, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Frères et sœurs, mes chers amis, à l'âge de 75 ans, Abraham a reçu l'appel de Dieu à renoncer à lui-même et à le suivre. Abraham a obéi par la foi. La Bible dit en Hébreux 11, 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, a obéi pour partir pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir là où il allait. Abraham a quitté son pays ou sa patrie en obéissance à Dieu. Abraham a quitté ses amis et sa famille par obéissance à Dieu. Abraham est parti sans savoir où il allait par obéissance à Dieu. Dieu l'a béni à cause de son obéissance et lui a donné le pays de Canaan où coule le lait et le miel. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, avant de recevoir la bénédiction de Dieu, Abraham a renoncé à lui-même, à la maison de son père, a renoncé à ses projets personnels. Abraham a renoncé à tout pour marcher selon les desseins de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a béni en chemin et lui a donné une famille nombreuse dont nous faisons partie en tant que chrétiens. En conclusion de notre exhortation du jour, mes chers amis, il est vrai que le renoncement à soi fait mal parce que nous devions parfois quitter notre travail, notre carrière, notre famille, notre pays ou nos amis pour suivre Jésus. Mais la bonne nouvelle est que Jésus a dit en Matthieu 19, 29 que quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Waouh! Cette promesse est merveilleuse. Ainsi donc, nous recevons le centuple de tout ce que nous avons perdu pour suivre Jésus et aussi la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà la grande récompense qui nous attend lorsque nous décidons de renoncer à nos projets, à nos propres envies personnelles pour suivre Jésus. Mes chers amis, maintenant je vous pose la question. Est-ce que vous êtes prêts à renoncer à quelque chose d'important pour suivre Jésus-Christ? Est-ce que Dieu vous a parlé sur un sujet en particulier que vous devez renoncer pour le suivre? Moi, je ne le sais pas.
Mais en écoutant cette vidéo, vous devez le savoir. Ce n'est pas pour rien que Dieu m'a conduit de pouvoir proclamer cette parole haut et fort, afin que vous puissiez l'entendre. Si Dieu vous a demandé de renoncer à quelque chose, je vous prie de le faire par obéissance à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Moi-même qui vous parle, j'ai dû renoncer à mes projets personnels. J'ai renoncé à ma carrière de comptable pour suivre Jésus-Christ. J'ai renoncé à ma carrière de comptable pour pouvoir faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et je ne regrette rien de tout ça. Parce que servir Dieu, il y a un réel plaisir dans tout ça. Le plus important, ce n'est pas de me dire que je suis un serviteur de Dieu. Car le plus important à mes yeux, c'est le royaume de Dieu. Je veux en aucun cas être disqualifié. Comme l'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps pour ne pas être disqualifié à la fin. C'est pourquoi je vous prie de répondre à Dieu en renonçant à ce à quoi il vous a demandé de le faire et de pouvoir le suivre. Car Jésus a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.